Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Il s'agit là des 4 ministres de la force de l'expérience. Paul Biya, les avocats de l'ancien chef de chaîne d'Amplitude FM souhaitent que tous ces ministres encore en fonction passent à la barre au tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont nombreux qui seront appelés à la barre lors des audiences à venir de l'affaire Martinez-Zogo. Parmi eux, figurent les hautes autorités ou personnalités politiques de premier plan. Selon le lanceur d'alerte Paul Chouta, ces 4 membres du gouvernement appartiennent aux 2 clans au pouvoir qui s'affrontent pour la succession de Paul Biya. D'un côté on a FC Task Force, Ferdinand Ngo, et de l'autre côté c'est FC Ligne 94, Louis-Paul Motaz, Laurent Esso et Mvondo Ayolo. Ils sont en réalité dans une guerre pour l'accession au pouvoir dans la perspective de l'après-Biya, écrit-il. Ces 2 clans ont bien évidemment d'autres membres au sein et hors du sérail. Certains sont en prison dans cette affaire Martinez-Zogo. Amougou Belinga est part. C'est pourquoi ses amis font feu de tout bois pour le libérer malgré son implication dans l'enlèvement, la torture ayant conduit à l'assassinat du journaliste. On peut également citer Maxime Eko et Martin Savom, ajoute-t-il. La nommée Diane Jocelyne Ban. C'est à cette dernière que Amougou Belinga avait remis son téléphone iPhone 14 Pro Max le 18 janvier 2023. En dehors de ces 4 ministres cités comme témoins, certaines personnes sont également citées comme témoins. On a par exemple le juge Sikati de Kamwo qui a joué un jeu trouble dans l'affaire lors de l'instruction et l'ancien directeur de la justice militaire, Sipa Dongmo. Quel est l'objectif de les avoir cités? Amener le tribunal à s'interroger sur l'authenticité ou non d'une ordonnance de remise en liberté finalement non appliquée concernant Léopold Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou. Le professeur Georges Bidjoka Bell est cité. C'est cet expert en cybercriminalité et cryptologie qui a procédé à l'analyse et au décryptage des téléphones portables d'Amougou Belinga et autres dans cette affaire. Sauf que dans son rendu, il ressort beaucoup de zones d'ombre. Tout porte à croire qu'il aurait dissimulé ou omis certains éléments lors de ses investigations. Il devrait donc être appelé à témoigner devant le tribunal militaire de Yaoundé. Il y a également l'assistante de Amougou Belinga. La nommée Diane Jocelyne Ban. C'est à cette dernière que Amougou Belinga avait remis son téléphone iPhone 14 Pro Max le 18 janvier 2023 lorsque Justine Dao s'est rendue à l'immeuble Ekang pour lui transférer les vidéos de la torture de Martinez-Zogo, note Paul Chouta.